Le ton monte à Moscou après l'annonce de l'envoi à l'Ukraine de roquettes sophistiquées à longue portée. Quelques heures après que Joe Biden a annoncé qu'il allait livrer un petit nombre de ces systèmes HIMARS à Kiev, tout en s'engageant à ce qu'elles ne soient pas utilisées pour attaquer le sol russe, le porte-parole du Kremlin a vivement critiqué cette initiative. Nous pensons que les États-Unis ajoutent volontairement et avec diligence de l'huile sur le feu. Washington adhère évidemment à la ligne de conduite consistant à lutter contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. De telles livraisons ne contribuent pas à réveiller le désir des dirigeants ukrainiens à reprendre les négociations de paix. Par conséquent, nous traitons cela bien sûr de manière négative. Washington n'est pas la seule capitale occidentale à accélérer les livraisons d'armes sophistiquées à l'Ukraine. Cible de nombreuses critiques pour sa réaction lente, Berlin a annoncé l'envoi d'un système de défense antiaérien. Dans les semaines à venir, nous allons également livrer plus d'armes. Par exemple, le gouvernement a décidé d'envoyer le système Iris-T, le système le plus moderne que l'Allemagne possède actuellement. Nous permettons ainsi à l'Ukraine de protéger une grande ville entière des frappes aériennes russes. Et cela aussi, c'est une décision de ce gouvernement. Les troupes russes contrôlent déjà plus de la moitié de Severodonetsk selon le gouverneur de Louhansk. C'est leur avancée qui aurait poussé les Occidentaux à livrer de l'armement plus moderne à l'Ukraine. Fin avril, Paris avait annoncé envoyer des canons César capables de tirer des projectiles à près de 40 km. Jusqu'ici, de nombreux pays se sont engagés à faire parvenir de l'armement à Kiev sans que l'on sache toujours si leur livraison s'est concrétisée.